La carotte sauvage est parfois utilisée en cuisine sauvage. Pour sa saveur légèrement épicée et sucrée, elle contient un grand nombre de sels minéraux et de vitamines, comme le calcium, le magnésium, le potassium, le fer, le manganèse, le cuivre, et des vitamines B1, B2, B6 et C. Les fruits renferment une huile essentielle riche. Sous toutes ses formes, la carotte est un excellent régulateur des fonctions intestinales et particulièrement en cas de diarrhée. La racine de la carotte sauvage est plus amère et plus fibreuse que celle de la carotte cultivée, mais elle peut être utilisée dans les soupes, les bouillons et les ragoûts. Jeune, la racine peut être consommée crue. On peut ciseler les jeunes feuilles de carotte sauvage pour agrémenter une salade ou une sauce. Les fleurs de la carotte sauvage ont avant tout un usage décoratif, mais on peut en faire d'excellents beignets, sucrés ou salés. Les graines peuvent être utilisées comme des épices ou comme un condiment pour aromatiser les plats et les sauces, les fromages blancs et les beurres. Elles sont traditionnellement utilisées dans les cuisines du Moyen-Orient et de l'Asie. Elles ont un petit goût de carotte et une saveur légèrement anisée et épicée, semblable à celle du cumin ou de l'aneth. On peut aussi les intégrer à des desserts sucrés, des salades de fruits, des tartes, des sirops ou des panna cotta. Elles peuvent être infusées dans du lait chaud pour être utilisées ensuite dans la confection de divers desserts, riz au lait, flan, crème brûlée. On peut les intégrer à une pâte à pain, à une brioche, à une pâte à crêpes ou à une quiche. Les racines et ou les graines peuvent être infusées pour faire des tisanes. On fera infuser 30 à 50 grammes de semences séchées dans un litre d'eau bouillante pendant 15 à 20 minutes pour favoriser la digestion et apaiser les troubles digestifs. La carotte sauvage est une plante bisannuelle. On récolte la racine de la carotte sauvage à la fin du premier été de vie de la plante. Ensuite, elle se lignifie et devient trop fibreuse pour être consommée. On peut récolter les feuilles jeunes et tendres pendant les mois d'avril à septembre. On récolte les fleurs la deuxième année. Et les graines se récoltent à maturité en fin d'été, mais pas trop matures non plus. Parce que, en effet, si on récolte les graines déjà devenues marron, on y retrouvera bien sûr l'arôme principal, mais on aura moins de fraîcheur que si l'on récolte les graines encore un petit peu vertes. Elles peuvent être prélevées fraîches et utilisées directement, ou bien on peut les faire sécher pour mieux les conserver.